May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day. 30 avril 2017, préliminaire de la bande 630623 matin, se tenir dans la brèche par frère Joseph Branham. Cet audio est divisé en deux parties, le préliminaire et la clôture de la réunion. La clôture commence à partir de 48 minutes 1 seconde. Dans cette rencontre dans les airs, il y aura une rencontre dans les airs, un de ces jours, oui, bientôt. Oui, je veux te rencontrer là, dans cette maison, là au ciel. Tu suivras des chants que jamais mortel n'a entendus. Ce sera glorieux, je l'avoue. Le Fils de Dieu lui-même sera en tête à cette rencontre dans les airs. On t'a parlé de l'enfant Moïse dans les jonques et de l'intrépide David avec sa fronde, de l'histoire que tu chantes sur Joseph et ses songes, du prophète et écureuil que nous chantons. Il y en a beaucoup d'autres dans la Bible. J'aimerais les rencontrer tous, je l'avoue. Bientôt sûrement le Seigneur nous les fera voir à cette rencontre dans les airs. Il y aura une rencontre dans les airs, un de ces jours, oui, bientôt. Je veux te rencontrer là, dans cette maison, là au ciel. Tu suivras des chants que jamais mortel n'a entendus. Ce sera glorieux, je l'avoue. Le Fils de Dieu lui-même sera en tête à cette rencontre dans les airs. Chantons cela de nouveau. Il y aura une rencontre dans les airs, un de ces jours, oui, bientôt. Est-ce que vous serez là-bas? Rencontrez-la dans cette maison, là au ciel. Tu suivras des chants que jamais mortel n'a entendus. Ce sera glorieux, je l'avoue. Le Fils de Dieu lui-même sera en tête à cette rencontre dans les airs. Là, les incrédules seront tout à fait absents. Amen. Tous les sceptiques seront absents ce jour-là. Plus de mécontents là qui nous dérangeraient, et les accons seront occupés ailleurs. Amen. Là-bas, les saints porteront sans sceau sur leur front. Veux-tu d'habits réservés aux rachetés? Tous ceux qui sont en habit de non seront là, à cette rencontre dans les airs. Il y aura une rencontre dans les airs, un de ces jours, oui, bientôt. Je veux te rencontrer là, dans cette maison, là au ciel. Tu suivras des chants que jamais mortel n'a entendus. Ce sera glorieux, je l'avoue. Le Fils de Dieu lui-même sera en tête à cette rencontre dans les airs. Acclamons pour lui ce matin. Est-ce que je peux écouter gloire ce matin? Il y aura une rencontre dans les airs, un de ces jours, oui, bientôt. Je veux te rencontrer là, dans cette maison, là au ciel.
Tu suivras des chants que jamais le mortel n'a entendus. Ce sera glorieux, je l'avoue. Le Fils de Dieu lui-même sera en tête à cette rencontre dans les airs. Chantons encore le troisième couplet. Là, les incrédules seront tout à fait absents. Tous les sceptiques seront absents ce jour-là. Plus de mécontents là qui nous dérangeraient. Et les accons seront occupés ailleurs. Amen. Là-bas, les saints porteront sans ceux sur leur front. Veux-tu d'habits réservés aux rachetés? Tous ceux qui sont en habit de noces seront là. Je suis celui-là. Dans les airs, il y aura une rencontre dans les airs. Un de ces jours, oui, bientôt. Je veux te rencontrer là, dans cette maison, là au ciel. Tu suivras des chants que jamais mortel n'a entendus. Ce sera glorieux, je l'avoue. Le Fils de Dieu lui-même sera en tête à cette rencontre dans les airs. Gloire au nom du Seigneur. Il y aura des chants, des cris, de la louange, gloire, des alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Plus de mécontents, plus personne. Il n'y aura que l'épouse de Jésus-Christ. Amen. L'attendez-vous avec impatience? Amen. Il y aura une rencontre dans les airs. Un de ces jours, oui, bientôt. Je veux te rencontrer là, dans cette maison, là au ciel. Tu suivras des chants que jamais le mortel n'a entendus. Ce sera glorieux, je l'avoue. Le Fils de Dieu lui-même sera en tête à cette rencontre dans les airs. Acclamons une fois de plus pour lui. Gloire au nom du Seigneur. Il y aura une rencontre dans les airs, un de ces jours, oui, bientôt. Je veux te rencontrer là, dans cette maison, là au ciel. Amen. Tu suivras des chants que jamais le mortel n'a entendus. Ce sera glorieux, je l'avoue. Le Fils de Dieu lui-même sera en tête à cette rencontre dans les airs. Gloire au nom du Seigneur. L'épouse doit être heureuse à ce sujet ce matin. C'est une rencontre que je ne veux pas manquer. Je ne vais pas la manquer, vous non plus. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir ce matin. Que Dieu vous bénisse richement. Ça fait vraiment du bien d'être ici ce matin. Nous sommes dans l'expectative de tout ce que le Seigneur va faire. Amen. Vous m'avez manqué hier. Oui, vous m'avez manqué. Je me suis dit, c'est samedi et en culte. Je veux encore saluer tout le monde, tous les visiteurs, tous les membres de l'Assemblée locale et tous ceux qui sont à l'écoute au nom du Seigneur Jésus. Nous savons tous pourquoi nous sommes ici et le ce autour de quoi nous nous rassemblons, le message de l'heure. Et parce que personne ne peut le dire comme le prophète de Dieu le dit. Personne ne peut le dire comme lui l'a dit. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Je suis si heureux, j'ai reconnu cette voix. Amen.
Gloire au Seigneur Jésus. Je vais donc le laisser le dire pour moi ce matin. De toutes les réunions que j'ai eues au cours de ma vie, je crois que cette semaine a été le temps de réunion le plus glorieux de toute ma vie. Pouvez-vous dire cela des sauts de la semaine passée? Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Amen. J'ai déjà vu de grands miracles s'accomplir, bien sûr, et des services de guérison, mais ceci surpasse tout cela. D'être ici a été l'un des grands moments, l'un des événements marquants de ma vie. Et j'aime ceci. Et de voir le petit tabernacle revêtir cet aspect différent. Non seulement ça, mais de voir l'intérieur revêtir un aspect différent. Je crois qu'il nous a vus, nous. Amen. 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 Je suis heureux de cela. Gloire au Seigneur. Amen. Ça a tout l'air d'une prophétie. Il dit, quelqu'un avait dit que s'ils avaient des classes de l'école du dimanche où ils pourraient envoyer leurs enfants, il a dit, ils les ont maintenant. Et nous avons la meilleure des meilleures. Amen. Je ne sais pas combien étaient ici l'autre jour, et je sais, c'était pour les enfants qui font l'école à la maison. Mais quelle bénédiction que sont nos jeunes. Quel privilège et honneur c'est. Nous n'avons pas 15 minutes d'école du dimanche. Nous avons une journée entière. Et on leur enseigne le message de l'heure. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Je veux donner une reconnaissance spéciale à tous ces enseignants et tous ceux qui ont aidé à mettre tout sur pied. Comme j'ai dit à l'une des mères hier, tout ce que nous faisons est de contribuer à ce que vous avez déjà placé en eux. Frère Branham a dit, ils l'ont appris autour de la table à manger. Et c'est juste pour vous aider et encourager les enfants. Mais je suis tellement fier de nos jeunes. Tous, ils sont simplement tous merveilleux. Merveilleux. Il parle encore de nous. Il dit, j'ai appris que quelques personnes qui venaient d'autres coins du pays sont venues s'installer ici. Qu'est-ce que vous dites de ça? Pour faire de cette église leur église locale. Et certainement que nous vous souhaitons la bienvenue ici à la parole du Seigneur. Amen. Et je me rappelle, je pense vous avoir dit au moment de mon départ que les réunions, quant à moi, auraient lieu ici au tabernacle. Eh bien, nous jouons toujours ces bandes. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il continue d'avoir des services ici. Amen. Asseyez-vous. Nous avons aussi appris autre chose. Nous avons appris que nous avons saisi la vision. Parce que nous jouons ces bandes dans l'église. Et pour répéter encore, si vous vous rappelez cette vision d'il y a 1 an, alors que la nourriture était emmagasinée dans ce lieu, il dit, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé au Seigneur de montrer quelque chose à Frère Neville, de révéler quelque chose à Frère Neville. Remplis-le, Seigneur, de grâce et de puissance et donne-lui de la compréhension afin qu'il puisse prendre cette nourriture emmagasinée et en nourrir les agneaux de Dieu. Amen. 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 Ça veut dire jouer les bandes dans l'église. Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Il a aussi dit, il était en train de nous dire que entre ce 6e et 7e saut, il a dit quelque chose de très important s'est produit durant ce temps. Vous vous rappelez qu'il en a parlé? Il dit que c'était un intervalle entre qui était donné durant ce temps. Il dit que c'était un silence dans le ciel. Il a dit rien n'a bougé. Il a dit que c'était un silence complet dans le ciel. Il a dit aucune harpe, aucune louange, les anges ne faisaient rien. C'était un silence total entre ce 6e et 7e saut. Il a dit que dans cet intervalle qu'il y avait, c'était un temps de révélation.
Il a dit quelque chose était révélé pendant ce temps. Maintenant même, c'est en train d'être révélé. Il a dit, ils étaient mystérieux et mathématiques. Vous devez vous souvenir de ces mathématiques aujourd'hui. Souvenez-vous de 777 pendant que vous l'écouterez aujourd'hui. Souvenez-vous de ça. C'est très mathématique. Amen. 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 Gloire à Dieu. Il a dit qu'il enverrait ce 7e ange messager pour révéler tous ses secrets au monde. Non, 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 non. Pas au monde. Il a dit que ça leur est passé par-dessus la tête. Il a dit qu'ils n'allaient pas l'accepter. Ils ne savent même pas ce que c'est. Il a dit que ce ne serait révélé qu'à l'épouse. L'épouse reconnaîtra ces choses, pas le monde. Ce n'était pas pour eux, ça ne leur a pas été donné. Ça, c'est jeter les perles au pourceau. Ils n'en savent rien. Cette épouse seule le saura. Mais est-ce que cette épouse sera séduite? Lisons ce qu'il a dit à votre sujet dans le 7e sceau. L'Église des nations ici, c'est un groupe élu. Amen. Vous ne réussirez pas à les entraîner dans ce genre de choses-là. Ils ne le croiront pas. Non, monsieur. Une fois que la lumière les a touchés, c'est réglé à l'instant même. Ils voient cela se produire, puis ils le voient confirmé et prouvé comme ça. Ils regardent dans la Bible, ils voient la parole qui s'aligne. Eh bien, vous feriez aussi bien, vous feriez aussi bien d'arrêter de perdre votre temps avec eux, parce qu'ils le croient. Il a dit c'est tout. Il a dit, bien qu'ils ne puissent pas l'expliquer, mais ils savent qu'ils l'ont. Vous savez que vous l'avez. Je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. Gloire au nom du Seigneur. Gloire. Oh, gloire. Gloire au Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Cela frémit simplement mon cœur. Ils ne peuvent pas l'expliquer, mais ils savent simplement qu'ils l'ont. Il y a bien de choses que nous ne pouvons pas expliquer. Nous ne le savons pas, nous ne comprenons pas, nous les croyons simplement et nous savons que nous l'avons. Gloire à Dieu. Aussi, si donc le Seigneur, au travers de son messager, doit révéler tous ses secrets à l'épouse, parce que cela fut donné à ce messager, alors ces secrets sont où? Sur les bandes. Ils ne peuvent pas se trouver nulle part ailleurs, parce qu'ils furent révélés à ce prophète. On va les saisir sur bande, ou quand il reviendra, alors il nous les dira. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Je peux l'entendre maintenant. Attends une minute, frère Joseph. Es-tu en train de prêcher cette doctrine du return, du retour? Oh, miséricorde. Tous les mystères furent révélés à qui? Ce 7e ange messager. Donc, si ce n'est pas sur bande, ce ne sera pas un groupe d'hommes. Ce sera lui. Pas un groupe d'hommes. Lui. Lui. Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Il doit les lui donner pour qu'il les donne à l'épouse. C'est ce que dit la parole. Vous savez, vous êtes accusés de ça, mais je ne fais que lire ce que la parole dit. Ils ne peuvent pas donc m'en vouloir. L'Écriture nous dit que les morts en Christ ressusciteront. Amen. Tous les chrétiens croient cela. Ils croient qu'ils vont ressusciter, mais ils vont apparaître à qui? Au monde? À l'épouse. L'épouse va les reconnaître. Il a dit, ils seront ici sur la terre. Vous regarderez et vous les verrez. Ils seront ici. Et ce sera une réalité. Tout comme Christ l'était pour ses disciples. Il était là. Il a dit, est-ce qu'un esprit mange et boit?
donnez-moi quelque chose à manger. Et il a dit, ils seront ici même avec nous. Sûrement, ils croient tous, le monde croit, si vous êtes chrétien, que frère Branham, le 7e messager de l'âge de l'Église, il va être ici. Il fait partie de l'épouse. Amen. Oh, amen. Gloire à Dieu. Quand Saoul était avec la sorcière d'Endor, il a rappelé Samuel. Est-ce vrai? Et il a dit, comme il se tenait là, qu'était-il? Il a dit qu'il était un prophète de Dieu. Il a dit qu'il portait encore son manteau. Il ne l'avait pas perdu, même s'il était allé de l'autre côté. Il a dit qu'il était toujours le prophète de Dieu. Aussi, quand frère Branham va revenir, parce que les morts en Christ vont revenir, il sera toujours le messager du 7e âge de l'Église. Amen. 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 Gloire au Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Il a dit, vous allez au ciel, ça ne change rien. Il a dit, quoi que vous êtes ici, vous allez l'être là-bas. Ainsi, c'était la même chose avec Samuel et ce sera la même chose avec ce messager. Ainsi, s'il y a quoi que ce soit d'autre qui doit être dit, s'il lui parle, ce sera la parole de Dieu. Ainsi, c'est le message. Donc, prenez-le comme vous le voulez. Il revient, ainsi que tous les saints. Mais pour être clair, dire qu'il revient et qu'il va le faire, cela doit venir de ce 7e messager. Il a dit que ce n'était pas un groupe de personnes. Vous allez entendre ça aujourd'hui. C'était le problème avec Dathan et Corée. Tu en prends trop sur toi. Nous sommes saints. Nous avons quelque chose à dire. Il a dit, ils avaient quelque chose à dire, mais ils ont refusé de croire au message d'un seul homme. C'est ce qu'il a dit. Je sais que ça dérange un tas de gens et qu'ils pensent et disent que moi-même et vous, que nous mettons trop d'accent sur frère Branham, que nous faisons trop d'éloges d'un homme, que nous glorifions trop un homme. On appelle ça un manque de révélation spirituelle. Je veux être clair envers vous et envers le monde encore. Il n'y a qu'un seul nom dans tout le ciel et sur toute la terre, et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Amen, le Seigneur Jésus-Christ. Un seul nom. Un seul nom. Un seul nom. Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc tout honneur, toute gloire, tout va au Seigneur Jésus-Christ. Il a dit tout ce qui existe est au Seigneur Jésus-Christ. Nous faisons tout en ce nom. Pas William Marion Branham. Seigneur Jésus-Christ. Il a dit toute louange, tout honneur, toute gloire lui revient. Amen. Mais combien important est ce messager? Combien c'est important de dire son nom? Combien c'est important de faire en sorte que vous y croyez? Combien c'est important de faire en sorte que l'épouse de Jésus-Christ écoute ce messager? Et de dire son nom et de le garder dans le message. Qu'est-ce que Dieu lui-même a dit au sujet de ce messager? Lisons-le. Gloire au nom du Seigneur. Amen. C'est tiré du message de 1962, pourquoi je suis contre les religions organisées. Et le message de cet ange, de ce messager, vient de Dieu. Il faisait résonner son message sur la terre. Cela sonne si bien. Il faisait résonner son message sur la terre. Disons, sortez de Babylone, sortez des organisations. Le Saint-Esprit aujourd'hui, écoutez ceci. La manifestation du Saint-Esprit, c'est cet ange qui essaie de ramener les gens à la parole. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que le Saint-Esprit confirme seulement la parole. Il ne peut pas confirmer les dogmes. Il n'y a point de vie en eux. Lui est la vie. Remarquez, l'âge de l'église de Laodicée l'avait renié, l'avait rejeté et l'avait mis dehors.
Amen. C'est à travers tous les sceaux. Il est descendu et il nous l'a dit. Il a dit que dans ce dernier âge, ils l'ont mis à la porte. Ils ont mis le Seigneur à la porte. Écoutez bien. Remarquez. Excusez-moi. Cet ange est le dernier messager avant la venue de Christ au chapitre 19 de l'Apocalypse. La voix du messager. Ouvrez vos oreilles spirituelles. Laissez-moi vous le lire à nouveau. Écoutez, remarquez, cet ange est le dernier messager avant la venue de Christ au chapitre 19 de l'Apocalypse. La voix du messager. Il parle de la voix de ce messager. D'accord? Si nous faisons attention, quand il a fait entendre sa voix sur la terre, ce septième ange messager, une voix a de nouveau fait écho dans le ciel. Il a dit, le verset 4, si vous voulez le lire. Bien, le verset 4, le chapitre 19. Donc, c'était la voix de ce dernier messager. Comme frère G le disait, êtes-vous avec moi? Ok. Ainsi, la voix de ce messager faisait écho dans le ciel, dans Apocalypse au chapitre 19. Est-ce ce qu'il vient de dire? C'était la voix de ce messager. Gardez-le à l'esprit. Ainsi, combien important ce messager était pour Dieu. Il a dit, ce messager sur la terre était tellement en phase avec Dieu, de telle sorte que lorsqu'il a parlé sur la terre, Dieu a fait écho de la même chose au ciel. Oh! 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 Gloire au Seigneur! Ce que nous entendons, Dieu lui-même fait écho de cela au ciel. Oh! Gloire! Amen! Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Il semble que Dieu met un peu trop d'accent sur cette voix. Elle a fait écho. C'était si important que ce qu'il a dit sur la terre, Dieu en a fait écho au ciel. Où a-t-il dit qu'il a fait écho de cela? Je ne fais que lire. Il a dit que c'était au chapitre 19 de l'Apocalypse. Quelle est la traduction de ce verset 4? Qu'est-ce qu'il signifie? C'est la voix de Dieu qui parle à son peuple prédestiné, qui dit « Sortez du milieu d'elle ». Amen. Prenons juste une seconde rapidement et lisons juste Apocalypse, vite. Cela a été un grand mystère. Gloire au nom du Seigneur. J'en tremble. C'est le chapitre 19 de l'Apocalypse. Il dit, verset 4. Laissez-moi revenir lire ce qu'il vient de dire ici. Il dit, si vous remarquez, quand il a fait entendre sa voix sur la terre, une voix a de nouveau fait écho dans le ciel. Le verset 4, si vous voulez le lire. C'est donc le verset 4. Et il s'avance et dit, et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant, Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône, disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui les craignez, petits et grands. Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme une voix de grosses eaux, et comme une voix de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Gloire au nom du Seigneur. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et il me dit, le septième ange messager, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire,
Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage. Seulement un vase terrestre peut avoir ce témoignage de Jésus-Christ. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. C'est ce qu'il a dit. Amen. L'avez-vous saisi? Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Wow. Ainsi, il a répondu à cette question pour nous. C'est la voix de ce messager qui a fait écho là-haut. Cette même voix. Ok, juste un petit peu plus. Je ne veux pas, comme Frère Branham dit, je ne veux pas vous étouffer avec celle-ci. Mais c'est ce que ce septième messager a dit. Soit que nous le croyons ou pas. C'est ce qu'il a dit en 1950. Les dons et les appels sont sans repentance. Cela me semble étrange de devoir dire ceci. Vous croyez en moi. Ce sont ses paroles. Maintenant, voici le malentendu. Il a dit, n'êtes-vous pas censé croire en Dieu? C'est le prophète de Dieu qui parle. Si nous croyons que c'est le septième ange messager, c'est lui qui parle. Il a dit, vous devez y croire. Il dit, vous devez croire en Dieu et croire en Christ et croire au Saint-Esprit. Il dit, ensuite, après que vous les ayez tous crus, Dieu veut que vous me croyiez. Amen. Amen. Gloire. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Ses paroles. Restez debout. Puis il continue pour dire, écoutez ceci. Maintenant, je veux que vous me croyiez comme l'un d'entre eux. Gloire! Je veux que vous me croyiez comme l'un d'entre eux. De qui? Dieu, Christ et le Saint-Esprit. Oh! Nous croyons. Amen. Ainsi, Dieu est celui qui met l'accent sur ce prophète messager. Dieu est celui qui a fait écho au ciel de ce qu'il a dit sur la terre. Nous croyons que c'était Jésus-Christ se révélant lui-même au travers de ce prophète. Nous n'adorons pas William Branham. William Branham n'est pas Jésus-Christ, mais il révèle Jésus-Christ. Il a dit, tout ce que Adam a perdu au commencement, ça vous appartient maintenant. Il a dit dans le lever du soleil, il a dit que cette première semence est venue à maturité. Et il a dit que cette gerbe agitée était agitée devant le peuple. Qui était-ce? Qui était-ce? C'était ce messager qui est arrivé à pleine maturité et a dit, vous, c'est pour vous, c'est pour nous. Cela a été restauré. Dieu vivant dans un vase humain, dans un homme. C'est la seule manière qu'il vous veut. Un peu plus loin, là-dedans, il revient et dit, mais nous sommes supposés. Bon, j'en parlerai quand nous arriverons à cet hôtel du salut. Il a dit, j'en parlerai. Il a dit, mais pour l'instant, vous devez me croire. Vous devez croire ce que j'ai dit. Donc, c'est la manière qu'il veut que vous veniez. Vous devez recevoir ce messager avant de recevoir le message. C'est entièrement Jésus-Christ. C'est entièrement le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est la révélation spirituelle. Et si vous manquez cela, vous le manquez. Pour moi, c'est la parole de Dieu pour notre jour. Aussi, je vais être clair parce que vous mettez trop d'accent sur lui. Je mets l'accent sur Jésus-Christ. Cela lui appartient entièrement. Mais vous devez venir au moyen du messager. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est lui qui l'a envoyé à la fin des temps pour appeler une épouse.
Je veux le répéter. Il a fait écho au ciel de ce qu'il a dit sur la terre. Il a dit, c'était cette voix au chapitre 19 de l'Apocalypse. Ce messager avait tous les secrets. Et écoutez aujourd'hui, le monde, ouvrez vos oreilles spirituelles. Qui était-ce? Des signes, des prophéties. Oh, gloire au nom du Seigneur. Aimez-vous le Seigneur Jésus de tout votre cœur? Amen. Croyez-vous ce message de tout votre cœur? Amen. Applaudissons le Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Nous l'aimons simplement. Inclinons simplement la tête. Alors que nous l'invitons à venir. Nous savons qu'il est ici ce matin. Père, nous t'aimons tellement ce matin. Nous sommes si reconnaissants pour cette révélation. La révélation, c'est tout pour nous. C'est ce qui appelle l'épouse. Il y a un peu de malentendu. Ils ne veulent pas accepter le message d'un seul homme. Ces gens ont un rôle. Nous en avons tous. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Mais c'est de pointer les gens à ce message et ce messager. C'est ce que nous croyons de tout notre cœur. Nous voulons t'accueillir ce matin, Seigneur, pour venir ouvrir nos pensées, notre cœur, notre être entier pour davantage de révélations. Parce que c'est cette révélation spirituelle qui va nous faire quitter cet endroit un jour. Il a dit qu'en un instant, en un clin d'œil, nous serons partis d'ici. Merci Seigneur. Nous avons beaucoup de requêtes de prière qui ont été envoyées ce matin. Beaucoup qui sont malades et ont besoin d'une touche du Seigneur dans leur corps. Et de différents malades partout dans le monde qui ont appelé. Nous avons aussi un témoignage. J'aime cela. Pour ceux qui sont malades, c'est aussi un témoignage. Car Dieu va les guérir aussi. En fait, il l'a déjà fait. Il les a déjà guéris. Si vous êtes à l'écoute, et avez envoyé ceci, Dieu vous a déjà guéri. Acceptez-le simplement maintenant. Parce que c'est sa promesse, c'est sa parole. Peu importe ce dont vous avez besoin. Ça a été envoyé par Sœur Diane. Merci d'avoir prié. L'opération s'est bien passée. Gloire à son Saint-Nom. Les résultats de l'examen sont arrivés. Pas de cancer. Gloire au nom du Seigneur. Merci Seigneur. Ça me rappelle au sujet de Sœur Rachel, ce que le Seigneur a fait pour elle. Et il a touché dans son corps. Un jour, elle entrera par cette porte et s'avancera ici dans cette église. Merci Seigneur Jésus. Il est le grand je suis. Nous te remercions Seigneur Jésus. À toi je crierai, ô Seigneur mon roc. Ne sois pas silencieux envers moi, de peur que si tu gardes le silence envers moi, je ne devienne comme ceux qui descendent dans la fosse. Entends la voix de mes supplications lorsque je crie à toi, lorsque je lève mes mains vers ton saint oracle. Ne me repousse pas avec les hommes immoraux et avec les ouvriers d'iniquité, lesquels parlent de paix à leurs voisins, mais la malveillance est dans leur cœur. Donne-leur selon leurs actions et selon l'immoralité de leurs efforts. Donne-leur suivant l'ouvrage de leurs mains. Rends-leur ce qu'ils méritent. Parce qu'ils n'estiment pas les œuvres du Seigneur, ni l'opération de sa main, il les détruira et ne les rétablira pas. Béni soit le Seigneur parce qu'il a entendu la voix de mes supplications. Le Seigneur est ma vigueur et mon écu. Mon cœur se confia en lui et je suis secouru. Par conséquent, mon cœur se réjouit grandement. Et avec mon cantique, le louerai-je. Le Seigneur est leur vigueur et il est la vigueur salutaire de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage.
nourris-les aussi et élève-les pour toujours. L'amour de Dieu est de loin plus grand que langue ou plume ne peuvent le dire. Il va plus que la plus haute étoile, il atteint le plus bas enfer. Le coupable sous son fardeau, Dieu donna son Fils pour vaincre. Il réconcilia son Fils errant, lui pardonna son péché. L'amour de Dieu, combien riche et pur, il est sans mesure et fort. Il endurera sans cesser toujours le chant des saints et des anges. Si les océans étaient pleins d'encre et les cieux faits de parchemin, si chaque tige était une plume et tout dormait, tes écrivains décrire l'amour de Dieu céleste, sécherait les eaux, séant le rouleau ne peut contenir le tout, quoiqu'étendu d'un bout à l'autre. L'amour de Dieu, combien riche et pur, il est sans mesure et fort. Il endurera sans cesser toujours le chant des saints et
des anges. Chantons cela. Crois seulement, crois seulement, tout est possible. Crois seulement, crois seulement, crois seulement, tout est possible. Crois seulement. Amen. Restons debout alors que nous invitons à nouveau frère Branham ce matin pour nous prêcher le message, se tenir dans la brèche. Juste de penser que la voix que nous allons bientôt écouter résonne au ciel. Quel peuple privilégié. Comme je l'ai dit auparavant, nous allons écouter la prophétie. Nous allons écouter la parole. Nous allons écouter la promesse à l'épouse de Jésus-Christ pour révéler, confirmer, prouver celui que Dieu a envoyé en ce temps de la fin. Que Dieu ouvre nos cœurs et notre compréhension spirituelle pour entendre la parole. Dieu vous bénisse. À toi la chair, frère Branham. Que Dieu vous bénisse. Tous, levons-nous. Son nom est merveilleux. Son nom est merveilleux. Jésus, mon roi. Il est le Tout-Puissant. Il est maître en tout temps. Son nom est merveilleux. Jésus, mon roi. Il est le berger. Il est le seul rocher. Il est le Dieu puissant. Courbons-nous devant lui. Aimons-le aujourd'hui. Son nom est merveilleux. Jésus, mon roi. Son nom est merveilleux. Son nom est merveilleux.
Son nom est merveilleux. Jésus, mon roi. Il est le Tout-Puissant. Il est maître en tout temps. Son nom est merveilleux. Jésus, mon roi. Chantons cela encore. Son nom est merveilleux. Son nom est merveilleux. Son nom est merveilleux. Jésus, mon roi. Il est le Tout-Puissant. Il est maître en tout temps. Son nom est merveilleux. Jésus, mon roi. Courbons la tête, murmurons cela. Gloire à ton nom, Seigneur. Quel message! Quel temps dans lequel l'épouse de Jésus-Christ vit. Véritablement, il était plus qu'un prophète. Il a parlé ainsi de Jean-Baptiste. Il a dit, le plus petit d'entre vous est plus grand que lui. Merci Seigneur Jésus. Loué soit son merveilleux nom. J'aimerais inviter frère David Singer pour offrir la prière de clôture. Dieu Tout-Puissant lui a donné un signe éternel. Il a dit, pas les prophètes de l'Ancien Testament, tu as un plus grand appel, un plus grand office que cela. Merci Seigneur Jésus. Amen. Courbons nos cœurs et disons merci. Gracieux, tendre, Père Céleste, nous te remercions pour ta présence, Seigneur. Père, nous couvrons nos visages avec révérence, comme avaient fait les séraphins, Seigneur. Nos pieds avec humilité, Seigneur. Nous voulons appliquer dans nos vies ces choses que nous avons écoutées aujourd'hui. Ô Dieu, être en action pour toi, Seigneur, peu importe là où tu nous as placés. Nous te remercions, Seigneur, pour ce jour-là sur le calvaire. Quand tu t'es tenu dans la brèche pour nous, Seigneur, tu as payé le prix pour nos péchés. Nous te remercions, Seigneur, pour un prophète confirmé, à travers duquel tu as envoyé ta voix, Seigneur. Seigneur, il s'est tenu dans la brèche pour nous. Plus qu'un prophète, Seigneur. Tu l'as confirmé plus que tout autre prophète. Depuis Enoch jusqu'à ce jour. Tu as confirmé ce prophète, Seigneur. Oh Dieu, quel peuple privilégié nous sommes aujourd'hui, en train d'écouter ta voix, Seigneur. Je prie, Dieu, que nos vies l'expriment maintenant. Puissions-nous être véritablement, alors que nous quitterons cet endroit, puissions-nous être des épîtres vivantes lues de tous les hommes. Accorde ces choses, Seigneur. Bénis frère Joseph ici, le Branham Tabernacle, les diacres, les administrateurs, chaque membre
de l'épouse de Jésus-Christ ici et partout dans le monde. Continue de nous préparer avec cette parole que tu as emmagasinée pour nous, Seigneur, afin que nous soyons prêts, car les noces de l'agneau sont venues et l'épouse s'est préparée. Merci, Seigneur, pour toute ta grâce. Aide-nous à marcher au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Amen. Son nom est merveilleux. Son nom est merveilleux. Son nom est merveilleux. Jésus, mon roi. Il est le Tout-Puissant. Il est maître en tout temps. Son nom est merveilleux. Jésus, mon roi. Il est le berger. Il est le seul rocher. Il est le Dieu puissant. Courbons-nous devant lui, aimons-le aujourd'hui. Son nom est merveilleux, Jésus mon roi. Courbons la tête pour la dernière fois, murmurons cela et remercions-le. Un jour si merveilleux pour être dans sa présence. Êtes-vous content d'avoir vu votre nom écrit dans le livre de vie de l'agneau? Êtes-vous reconnaissant pour la révélation spirituelle d'avoir reconnu Jésus qui est venu de nouveau en notre jour et il vit en vous? Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Christ vivant dans des gens, dans son épouse. Une épouse restaurée et irréprochable. Combien c'est merveilleux. Il ne voit pas nos péchés, il ne les connaît même pas. Toutes nos failles, toutes nos erreurs, il ne voit aucune. Tout ce qu'il voit, c'est l'épouse de Jésus-Christ, ses enfants enveloppés de la robe de sa justice. Nous t'aimons, Seigneur. Nous te remercions et te louons, Seigneur Jésus, pour ta grâce et ta miséricorde, pour ton grand amour, Seigneur. Nous sommes tellement reconnaissants d'être ce peuple spécial en ce temps de la fin. Même le prophète a dit, quel peuple, quel temps dans lequel nous vivons, les dernières minutes du temps. Merci Seigneur Jésus. Merci pour un groupe de gens qui t'aiment, qui aiment ce message et le croient de tout leur cœur. Ramène-nous au temps marqué, Seigneur Jésus. Jusqu'à ce moment-là, sois avec nous, Seigneur. Garde-nous au centre de ta volonté parfaite. Comme notre frère a prié, laisse-nous être des épîtres vivantes lues de tous les hommes. Laisse que cette vie vive en nous, Seigneur Jésus. Ouvre nos yeux spirituels, notre révélation spirituelle, car nous sommes à la fin. Nous disons, viens vite, Seigneur Jésus. Dieu vous bénisse richement et soit avec vous et vous garde jusqu'à ce qu'on se rencontre à nouveau mercredi soir. Que la douce paix du Seigneur Jésus soit avec vous. Dieu vous bénisse, vous êtes congédiés. Nous allons le murmurer alors que nous quittons le bâtiment. Dieu vous bénisse.